Alors, je suis Amélie Jaouen, j'ai 37 ans, je suis sophrologue et facilitatrice d'épanouissement et je suis installée à Lunéville, donc c'est en Meurthe-et-Moselle, au sud de Nancy, donc dans le nord-est de la France. Alors en fait, la sophrologie, c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Dans un premier temps, c'était vraiment sur un aspect personnel puisque j'ai été accompagnée par une sophroanalyste. Et puis, c'est venu sur le plan professionnel quand j'ai envisagé ma reconversion. Puisque voilà, j'accompagne les personnes qui sont elles-mêmes en reconversion professionnelle. Je suis consultante en bilan de compétences puisque je suis issue du milieu du conseil en ressources humaines. Et je voulais vraiment avoir quelque chose qui puisse soutenir cette démarche de reconversion et pouvoir avoir un outil qui soit vraiment soutenant pour les personnes que j'allais accompagner. Et c'est vrai que la sophrologie s'est présentée un peu comme une évidence parce que c'est un outil qui est extrêmement riche. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui permet d'aborder à la fois le corps, les émotions, l'esprit. Donc, pour moi, c'était évident de joindre la sophrologie à mon approche, à mes accompagnements. Alors, ma formation s'est faite fin 2021. Donc, on sortait de la période Covid. Donc, j'ai commencé ma formation à distance, alors que ça devait être initialement une formation en présentiel. Donc, j'ai fait à peu près 50% à distance et 50% en présentiel à Metz. Et j'en suis très contente parce que j'avais un a priori plutôt négatif sur la pratique de la sophrologie à distance. Et donc, la force a été pour moi de constater que bah, même à distance, ça fonctionne. Et donc voilà, c'est vrai que l'école Sup de Sophro m'a permis d'avoir cette double vision et de constater que bah, dans les deux cas, on ressent les bénéfices de la sophrologie. Alors moi, j'ai suivi la version intensive qui était proposée par Sup de Sophro. Donc j'ai vécu une pleine immersion puisqu'en fait, j'avais 3 jours de formation, une semaine sur deux. Donc, c'est une formation qui était très intense, très riche, et on abordait à la fois de la théorie et de la pratique, ce qui fait que je me suis sentie assez rapidement à l'aise et j'ai enchaîné tout de suite avec mes deux accompagnements pour préparer mon mémoire. Et c'est vrai que cette modalité de formation, pour moi, a été confortable et m'a permis, en allant vite, entre guillemets, dans l'enchaînement des choses, de ne pas avoir ce temps mort où on a peur de se lancer. Alors, je me suis aménagé un cocon pour les séances en individuel, dans lequel j'ai plaisir à recevoir les personnes que j'accompagne. Et puis, j'interviens auprès d'associations. Alors, associations de village, associations d'aide aux personnes malades. Euh, Je, je suis ouverte à intervenir en entreprise, mais pour le moment, j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Voilà, sait-on jamais. Et puis, prochainement, je vais avoir aussi des interventions en partenariat avec d'autres professionnels du bien-être qui sont implantés localement. Et puis, sinon, je pratique la sophrologie aussi dans mes bilans de compétences. Donc, c'est-à-dire que je le propose en plus, mais sinon, dans certaines séances de rendez-vous, c'est toujours intéressant de pouvoir proposer un temps de sophrologie parce qu'on est sur des thématiques qui ont de forts enjeux. Et donc, glisser des temps de respiration dans tout ça, ça permet de faire du bien. Alors, dans un premier temps, ça s'est fait essentiellement via mon réseau, mon premier cercle. Et puis, j'ai créé ma fiche Google, j'ai créé mon site internet, j'ai mes cartes de visite que j'ai distribuées dans mon entourage. J'ai communiqué aussi auprès de personnels soignants. Et donc, voilà, ça s'est fait petit à petit euh, au niveau de mon démarchage. Alors, comme je suis issue du milieu des ressources humaines, c'est vrai que voilà, tout cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Je suis également formée sur les risques psychosociaux, donc je trouve que c'est un beau complément aussi. Et puis, de manière générale, j'aime aborder tous les sujets parce que ça fait partie de ce qui m'a plu dans la sophrologie.
c'est qu'on a un outil qui permet d'aborder une grande palette de sujets et qu'on peut intervenir aussi bien auprès de quelqu'un qui est juste à la recherche de bien-être qu'auprès de personnes qui traversent la maladie et qui ont besoin de soutien, ou alors de personnes qui sont à la recherche de moyens pour voilà, développer la confiance en soi, ce genre de choses. C'est tellement riche que j'ai pas envie de me fermer de porte en termes de thèmes à aborder. Alors, ce qui me plaît, c'est vraiment le sentiment de pouvoir être utile. La question du sens, ça a toujours été très important pour moi. Et là, c'est vrai qu'à travers ce métier, alors je sais que je ne suis pas l'élément principal, mais je suis un des éléments qui permet aux personnes d'avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est vrai que ça, c'est gratifiant aussi à titre personnel. Et puis le fait d'être le témoin aussi, des fois, de l'éclosion de certaines personnes, je trouve ça magique. Alors pour moi, la sophrologie, c'est une approche, certes, mais c'est aussi une philosophie de vie. Donc une philosophie de vie que j'avais déjà abordée en étant accompagnée, mais je trouve que c'est quelque chose qui est renforcé encore plus quand on devient soi-même sophrologue. Et, euh, et au-delà des exercices que je peux mettre en application au quotidien, euh, c'est vraiment une autre façon d'aborder la vie, je trouve. Alors, j'ai une anecdote à partager. J'ai eu un coup de foudre amical pendant ma formation avec Sumte Sophro. Et c'est une personne avec qui je suis restée en contact vraiment très, très proche, même si géographiquement, on n'est pas voisines. On est grandes voisines, dirons-nous, toutes les deux parties du Grand Est. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier, ce lien qu'on a créé. Et on s'est beaucoup soutenus pendant la formation. Après la formation, notamment pour la préparation du mémoire, pendant l'installation, à l'heure actuelle, on a un projet de co-création d'un carnet pour prendre soin de soi.